Hello, hello. Hello, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien ce soir. Alors, j'espère que ça va chez vous. On va aborder un nouveau thème. Hello, hello, hello. Vous allez bien, mes reines, mes boys, mes queens. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aborder un nouveau thème. Pourquoi tes relations ne durent jamais? Hello, hello, coucou. Coucou à vous. J'aime, bonsoir, bienvenue. Partagez la vidéo. La vidéo, c'est pour les femmes célibataires. Voilà, c'est pour les femmes qui aspirent au mariage. Savoir le pourquoi. C'est notre musique là. Coucou à vous. Faites un petit coucou si vous êtes là. Alors, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que il y a des femmes qui me disent souvent: ah, Fatel, tu fais la discrimination. Pourquoi tu parles toujours épouse et célibataire? Ça me fait rigoler. Je dis, c'est les personnes qui ne me connaissent pas. Ça fait des années que je milite pour l'épanouissement de la femme. Moi, j'ai souvent coutume de dire, coucou ma chérie, j'ai souvent coutume de dire, il n'y a pas un cimetière lorsqu'on meurt où on va enterrer les femmes mariées et un autre cimetière où on va enterrer les femmes célibataires. Pour moi, la valeur d'une femme ne se limite pas par son statut matrimonial. Voilà, je ne définis pas la valeur d'une femme parce qu'elle est mariée, parce qu'elle est une épouse. La valeur d'une femme se définit par ce qu'elle rapporte, ce qu'elle peut faire de concret. C'est-à-dire, si on enlève l'étiquette de Madame Untel, qu'est-ce qu'elle peut représenter dans la vie? Oui, comme je dis souvent aux femmes, c'est bien d'être une épouse, mais tu peux ajouter quelque chose de plus à ton CV. C'est très important. Oui, tu peux ajouter une activité à ton CV. Parce que ton CV ne doit pas seulement être Madame X, Madame Y. Mais lorsqu'on t'enlève ce nom, il ne faudrait pas qu'on te retrouve à poil. Oui, il faudrait que ton CV soit accompagné d'une activité. Qu'est-ce que tu représentes en dehors de ton mari? Ben oui, dans la société, même pour tes enfants, au quotidien, qu'est-ce que tu représentes réellement? Si on t'enlève le titre d'épouse, par exemple, alors, arrêtez de penser que j'ai un parti pris. Oui, tu valorises les hommes et tout. Beaucoup de femmes ont des préjugés sur moi, mais je pense que c'est parce qu'elles ne me connaissent pas. Beaucoup de femmes se disent peut-être, ah oui, elles nous lancent des pierres. Mais c'est dans un seul but, de vous voir épanouis dans vos relations sentimentales. C'est le seul but. On dit qui aime bien châtie bien. Alors, j'ai décidé ces jours-ci de m'adresser un peu à ces femmes-là vraiment qui veulent se marier, ces femmes qui veulent rencontrer le bon partenaire, ces femmes-là qui vont de relation en relation et il n'y a que des échecs. Je me dis que parfois inconsciemment, oui, inconsciemment, elles ont besoin aussi de se faire, de se sentir, voilà, entouré. Voilà, parce qu'on parle toujours de foyer, du mariage et tout et tout. On parle que du foyer, du mariage. Et elles ont tendance à se sentir délaissées. Oui, tout simplement peut-être parce qu'elles sont célibataires. Peut-être parce qu'elles vont de relation en relation et les relations échouent. Permettez-moi. Voilà, et les relations échouent. Je voudrais comme ça amener ces femmes-là, voilà, à rencontrer le partenaire de leur destinée, le partenaire
idéal, c'est très important. Ben oui, parce que la vie, pour réussir dans la vie, il y a une notice à toute chose. Il y a une notice à toute chose. Voilà, malheureusement, la vie, elle est faite ainsi. Il y a une notice à toute chose. Permettez-moi juste de partager 2 minutes et je suis à vous. Donnez-moi quelques minutes. Il y en a tellement, bienvenue à vous. Il y a tellement, il y en a tellement que je ne m'y connais pas très bien. Euh, Alors, je sais même pas si... Ouattara Karim, bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. À toutes les personnes qui se connectent. Donnez-moi juste... Voilà, donnez-moi juste quelques minutes. Alors, je veux partager même sur... Excusez-moi, il y a Ouattara qui dit que notre forfait, d'accord, on va commencer, que votre forfait va se terminer. Franchement, pour les bonnes choses, là, faut patienter un tout petit peu, vous n'allez pas à mourir. Faut dépenser son forfait pour les bonnes choses. Là, bonjour. Faut dépenser son forfait pour les bonnes choses. C'est pas plus mal que ça, hein. Si vous terminez votre forfait pour les bonnes choses, pour un message qui va vous édifier, c'est pas plus mal que ça. Je suis étouffée. Voilà. Donc, alors, pourquoi pourquoi tes relations échouent? Pourquoi tes relations ne fonctionnent pas? Je voudrais m'adresser à ces femmes-là. Voilà. Déjà, pour commencer, je voudrais dire aux femmes célibataires, je le dis toujours à chaque fois, vous savez, je milite pour le mariage. Je suis coach pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Des relations de couple, voilà, et de ces femmes-là qui aspirent au mariage. Mais je dis toujours, on ne se marie pas pour le plaisir. Voilà, on ne se marie pas parce qu'on veut, on se lève le matin, on décide, oui, on va se marier parce que le poids de l'âge, non. Ça ne sert à rien de courir parce qu'aujourd'hui,
on a l'impression que les gens courent pour le mariage. En fait, le partenaire même avec lequel ils vont se marier les intéresse peu. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est le papier. C'est le papier, l'acte de mariage. C'est ça qui les intéresse. Et vous savez, c'est ça, c'est d'où part vos échecs amoureux. Pourquoi? Vous débutez les relations avec cet esprit, cette pression de mariage vous anime. Hé, les filles, les queens, redescendez sur terre. N'ayez aucune pression. Oui, parce que certains hommes, je dis bien certains hommes ont compris de quoi il s'agit. Aujourd'hui, le mariage c'est comme un showbiz, c'est à la mode. Alors les hommes savent que pour conquérir le cœur d'une femme célibataire, surtout une femme qui avoisine la plus de trentaine, il suffit de lui dire, chérie, je vais t'épouser. Et ça y est, c'est tout. Il a la femme dans sa poche. Alors faites très attention. Ne vous laissez pas influencer par cette petite phrase-là. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser et t'épouser. C'est deux choses bien différentes. Il y a des femmes, ça fait 4 ans, elles sont calées dans les concubinages. Voilà. Elles vivent les relations toxiques. Elles vivent les mariages handicapés. Elles sont calées pourquoi? C'est cette phrase-là qui les a tourmentées. C'est cette phrase-là, aujourd'hui, elles ne savent comment faire. Elles ont 4 enfants, elles ont 3 enfants, elles n'ont pas de boulot. Elles sont meurtries dans les foyers. Je sais de quoi je parle. Ben oui, pourquoi? À cause de cette phrase-là. Je veux t'épouser. Mais est-ce qu'il t'a épousé? Vous, je veux t'épouser. Toi, tu as pris tes bagages. Tu es déjà allé faire le viens on reste. Je veux t'épouser. Le gars t'a dit quoi? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Rien du tout. Il t'a dit je veux une relation sérieuse. Toi, tu as pensé que il a dit je veux passer tout le reste de ma vie avec toi. Faites très attention. Certains hommes jouent avec les mots. C'est un jeu de mots. Et ce qui se passe généralement, c'est quoi? Au bout de quelques années de relation, lorsqu'il sait que tu es complètement amoureuse de lui, il sait que tu ne peux plus aller nulle part. Qu'est-ce qu'il va te dire? Mais est-ce que moi, je t'avais dit que je devais t'épouser? Est-ce que moi, je t'avais dit de venir habiter chez moi? Est-ce que moi, je t'avais dit de me donner les enfants? C'est toi qui l'as fait parce que tu voulais. Alors faites très attention avec les mots. Lorsque vous débutez une relation, il faut être très strict parce que tout se joue au début de la relation. Ben oui, il y a des femmes qui se font insulter dans les foyers. Pourquoi? L'homme dit toujours, maman, tu étais venue habiter ici chez moi. Est-ce que c'est moi qui t'avais appelé? Tu avais pris tes bagages, tu es venu ici. Est-ce que moi je t'avais demandé? Ben oui, parce que c'est un jeu de mots. Je t'aime, je te veux, ne veut pas dire que je veux t'épouser, ne veut pas dire que je veux finir le reste de ma vie avec toi, ne veut pas dire donne-moi les enfants, je vais assumer. Faites très attention les dames, parce que tout part de là, tout part de là. Voilà le début de la souffrance de beaucoup de femmes. Les femmes qui se laissent emporter par les mots, par la parole, par le mot je vais t'épouser, par le mot je t'aime. Lorsqu'un homme te dit je t'aime, ma chérie, c'est pour l'instant. Il n'a pas dit il veut t'épouser, il n'a pas dit il veut te faire les enfants, il n'a pas dit tu es devenue son épouse. Il y a des femmes lorsqu'on leur dit je t'aime là, elle va sur Facebook, elle met Madame Atangana, elle porte directement le nom du gars. Ma chérie, comment tu veux que quelqu'un t'épouse? Si toi tu l'octroies déjà toutes les faveurs, voilà, d'un mariage de 20 ans, d'un couple, ben comment? C'est trop facile de nos jours. Et voilà pourquoi vos relations échouent. Parce qu'il n'y a pas de base solide. Vous êtes tourmenté psychologiquement par le mot « je veux t'épouser », par le mot « le mariage ». Le mariage est sacré, c'est pas la mode. On ne se marie pas comme ça là, oui, parce que tout le monde se marie maintenant. Vraiment, je vais avoir un grand mariage. Vraiment, c'est un truc de petite fille. C'est un rêve de petite fille. Il faudrait que je le concrétise. Vraiment, le poids de l'âge, l'horloge de l'âge. On a 40 ans, on a 45 ans. Oui, un homme dit je t'aime. On porte bagage, on va habiter chez lui. Mais demain là, c'est ce genre d'homme qui démissionne de la maison. Il trouve une tisa. Ben oui, c'est ce genre d'homme qui démissionne de la maison, il commence à avoir une autre tisa, il va se réfugier là-bas. Il n'y a eu aucun fondement. Le mec n'est même pas prêt à fonder une famille. Vous l'avez comme quoi, je ne sais pas, encerclé. Ben oui, faites très attention, le jeu de mots, les filles. Faites très attention
avec le jeu des mots. Oui, prenez le temps. Voilà l'une des raisons pourquoi vous échouez vos relations. Aucun fondement. Aucun fondement. Il n'y a pas de base. Oui, rien n'est dit. On te drague aujourd'hui, la semaine prochaine, tu rêves déjà de mariage. On te drague aujourd'hui, dans 2 mois, tu veux déjà te marier avec. Tu connais même pas le monsieur. Ben oui, tu connais même pas ses valeurs, la profondeur de la personne qu'il est. Tu connais rien. Il y a des hommes qui savent bien cacher leur jeu. Tu sais même pas ce qu'il fait dans sa vie réellement. Et après, vous vous retrouvez dans les foyers avec les secteurs. Ben oui, faites attention les filles, le jeu de mots. Je dis toujours aux femmes, prenez votre temps pour construire une relation. Tout doucement. On apprend à connaître quelqu'un au fil du temps. Et c'est le temps qui donne raison à quoi que ce soit. Ben oui, on ne peut pas dire en un mois on connaît quelqu'un. Il est bien vrai que jusqu'à partager la vidéo pour les femmes. Il est bien vrai qu'on ne peut pas connaître un homme à 100%. Mais le temps finit par nous donner raison. Parce qu'au début d'une relation, on est dans la phase de la séduction. On est dans la phase de découverte. On se découvre. Alors, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, chacun cherche à séduire. Chacun cherche à se comporter d'une certaine façon pour captiver le partenaire. Alors, on ne peut pas dire qu'on connaît le partenaire. On ne peut même pas parler d'amour. On est dans l'affection. Oui, on est attiré. C'est de l'affection, les dames. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Redescendez sur terre. Voudrez mieux se marier à un certain âge. Restez toute votre vie avec votre partenaire jusqu'à vos vieux jours et être heureux, épanoui. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de femmes sont mariées, mais combien sont épanouies? Mon Dieu, combien de femmes sont heureuses dans leur foyer? Mais posez-vous la question, pourquoi? Vous savez les épouses, combien de problèmes je reçois par jour? Je ne lis pas, j'arrive même pas à lire. Je ne lis pas. J'arrive même pas à tout lire. Ben oui, parce que j'ai aussi ma vie en dehors de ça. Mais pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Ça veut tout simplement dire que le fondement a été mal fait. De la façon que tu construis ta relation, c'est comme une maison. C'est comme ça que tu vas pouvoir l'élever. Et c'est comme ça que les murs vont pouvoir rester. Ben oui, parce que le fondement de la relation est basé sur le mensonge, sur la tromperie. Oui, est basé sur le fait. Voilà pourquoi au bout d'un certain temps, on a envie de divorcer. Au bout d'un certain temps, on se demande est-ce que c'est l'homme que j'ai choisi? Parce qu'on n'a même pas pris le temps de le connaître. Il a dit tout simplement je vais t'épouser. On était tellement contents, pressés, on l'a fait. Faites très attention les dames. Faites très attention. Je pense que le mariage c'est très beau. Vous savez, l'amour c'est très beau. Moi je suis mariée, si je dis à une femme le mariage c'est une mauvaise chose, je vous trompe. Le mariage a ses avantages, tout comme je sais pas. Le mariage c'est très beau, mais c'est magnifique, extraordinaire lorsque les sentiments sont partagés. Parce que voilà les valeurs du mariage. Voilà. On ne se marie pas pour souffrir. Lorsqu'on se marie, c'est pour respirer le bonheur, pour se dire, ah oui, vraiment, je ne suis plus seule dans ma vie. J'ai quelqu'un qui est ma côte, qui m'accompagne au quotidien, dans la bataille de ce monde. Oui, dans lequel on vit. Mais lorsque tu te maries, tu te retrouves encore toute seule dans le mariage. En fait, tu es mariée à un papier, mais le monsieur même n'est pas là. Ça sert à quoi? Tu pleures tous les jours. Alors, voilà pourquoi vous, les célibataires, les queens là, vous avez encore cette chance. Vous êtes encore célibataire. Alors profitez, ouvrez vos yeux et apprenez à choisir votre partenaire. Ben oui, le partenaire que vous allez choisir va définir votre avenir. Parce que vivre avec quelqu'un sur le même toit, partager toute une vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas sur le même toit, ma chérie, c'est le calvaire. Ben oui, te réveiller tous les jours. Oui, te réveiller tous les jours. Être aux côtés d'un homme que tu as choisi. Peut-être par intérêt et que tu n'aimes pas. Il y a peu de fortes chances que tu supportes ça pour toute une vie. Voilà pourquoi on a trop de divorces. Il y a peu de chances que tu arrives à supporter ça. Au début, on se dit que oui, on peut supporter parce qu'on pense que le mariage, c'est comme les relations de copain-copine. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux vivre 20 ans, maison séparée, avec un homme, dans les relations de copinage.
Ce ne sera jamais pareil lorsque vous allez vivre sur le même toit. C'est lorsqu'on vit sur le même toit qu'on apprend réellement à se découvrir. Ben oui, qu'on apprend réellement à se découvrir à 100%. Alors, profitez de ce moment-là. Posez vos principes. J'ai préparé un petit truc. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui empêche, voilà, que vos relations échouent? Qu'est-ce qui empêche que vos relations échouent? C'est pourquoi, parce que je ne sais même pas si c'est lisible. J'ai préparé ça pour vous. C'est pourquoi, prenez du recul. Je ne sais même pas si c'est lisible. Prenez du recul. Prenez du recul. Voilà, ça c'est la première des choses. Prendre du recul, c'est très important. Lorsqu'on a une première relation, une deuxième relation, une troisième relation qui échoue, au bout d'un certain moment, ça ne sert à rien d'accélérer les relations amoureuses. Au bout d'un certain moment, ma chérie, prends du recul. Et pose-toi les bonnes questions. Excusez-moi. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oui. Il y a beaucoup de femmes qui pensent toujours, c'est de la faute de l'autre. Mais ma chérie, lorsqu'on multiplie les relations qui vont d'échec en échec, au bout d'un certain moment, fais un break et pose-toi les bonnes questions. Ben oui. Je dis toujours aux femmes, ne soyons plus victimes. Ben oui. Parfois, il faut reconnaître nos torts. Et c'est ça, tant que vous n'avez pas ce déclic-là, qui va vous permettre de réaliser ce pourquoi vos relations échouent toujours, vous aurez du mal à démarrer une nouvelle relation saine. C'est très important de faire un break. Je vous l'ai toujours dit, lorsque j'étais célibataire, j'ai vécu pas mal de multiples. On n'a pas assez de temps pour raconter, entrer en profondeur. Vous suivez mes vidéos antérieures. Voilà, pas mal d'échecs amoureux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Un moment, j'ai eu ce déclic un soir de me dire, ah Fétel, toi-même tu n'es pas aussi simple, hein? Ben oui. Et si c'était de ta faute? Oui, cette relation est terminée, c'est vrai. Mais la relation précédente, c'est pas toujours lui qui était le fautif. La relation précédente, c'est pas toujours lui qui était le fautif. Est-ce que toi-même tu es sûr que tout va bien? Et c'est là, lorsque vous avez ce déclic-là, tout part de là. Parce qu'en ce moment, vous cherchez des solutions. Oui, lorsqu'on a le déclic, on commence à se poser les questions et on cherche les solutions. Pourquoi? Pourquoi mes relations échouent? Pourquoi ça n'avance pas? Il y a des femmes qui se font courtiser, elles se font draguer et au bout d'une semaine, la relation échoue. Parfois pour un oui, pour un non. Parfois pour rien comme ça. Pour certaines femmes, dès lors qu'elle a les relations sexuelles, la relation débute très bien, il n'y a pas de problème. Dès lors qu'elle a les relations sexuelles, le jour où elle va avoir les relations sexuelles avec le gars, pour rien comme ça, hein, le gars dit très bien, chérie, vraiment on a fait l'amour, j'ai aimé. Très bonne soirée. Mais après, elle appelle le gars ne décroche plus. Le gars n'appelle plus. Ou alors il envoie le message, il dit que je n'ai plus envie de toi, la relation est terminée. Vraiment, tu n'es pas mon genre de femme. Pourtant, avant les rapports sexuels, tout était nickel. Il s'appelait 20 fois par jour. La relation était au top. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain moment? Il faut commencer à se poser les questions. Pourquoi mes relations échouent? Est-ce que je fonde très bien mes relations? Ben oui. Est-ce que mes relations sont bien fondées? Et là, la deuxième des choses, c'est quoi? Pourquoi vos relations échouent? Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Tout ce que vous vivez est le résultat de vos choix. C'est vous qui faites le choix. C'est vous qui faites entrer les personnes dans votre vie. Alors, c'est le résultat de ce que vous sémez dans votre vie que vous récoltez. Oui, n'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas accuser les grands-parents au village. N'allez pas croire toujours que les hommes sont mauvais. Eh non! Ça peut être, ça vient de nous. Inconsciemment, on pose des actes qui font fuir. Inconsciemment, on pose des actes qui ne nous honorent pas. Et l'homme se dit, ah, la femme, elle est belle. Mais lorsqu'on l'approche vraiment, il n'y a rien. Ben oui, il n'y a rien. Voyez-vous, il y a certaines femmes. Comment est-ce qu'elles se comportent lorsqu'elles débutent les relations, par exemple?
Mes chéris, il y a une certaine attitude à avoir lorsqu'on débute une relation. C'est vous qui donnez la lignée de la relation. Ce n'est pas l'homme. Je dis toujours à une femme, on est arrivé à une ère où, lorsqu'on est une queen, on peut décider de choisir son partenaire. Oui, on peut décider de choisir l'homme qu'on fait entrer dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est une princesse, une queen. On a travaillé sur une autre personne. On ne se comporte plus n'importe comment. Lorsque tu débutes une relation avec un homme et des attitudes dignes, des attitudes de queen, ne te comporte pas comme une prostituée, comme une vulgaire fille, comme une fille qui n'a aucune éducation. Ben oui, tu débutes une relation avec un homme. Premier rendez-vous, tu vas au premier rendez-vous toute seule. Tu manges, je ne sais pas, tu manges, je ne sais pas, le mec paye une facture de 10 000 francs ou alors de 100 euros pour ceux qui sont en Occident. Il ne dit rien. À chaque fois vous vous voyez, tu manges, tu demandes même, oui, j'ai mes soeurs à la maison, je veux ramener ci. Le gars, il te regarde. Il ne dit rien. Ça veut tout simplement dire que le jour qu'il va coucher avec toi, il va se dire que, ah, ça c'est une fille vraiment, elle peut me ruiner. C'est les attitudes que vous ne devez pas avoir en tant qu'une queen. Lorsque vous débutez une relation, tu débutes une relation avec un homme. Il y a des femmes qui vont me dire que tu fasses l'amour le premier jour ou le 10e jour, c'est pareil. Mais il y a une certaine dignité, surtout chez nous les Africains. Vous savez, ce genre d'attitude peut-être il faut avoir avec les Européens. Chez nous, ça reste comme ça. On a une certaine dignité. Le sexe de la femme est sacré. Ça va pas changer. Le sexe de la femme reste un diamant pour elle. Ben oui, c'est pas pour rien qu'on a caché ça en bas là. C'est pas pour rien qu'il y a même 2 lèvres qui cachent même le clitoris de la femme et là où on pénètre la femme. C'est pas pour rien. C'est tout simplement pour vous dire comme quoi. Tu rencontres un homme, début d'une relation. Premier jour de la relation, tu vas dormir avec lui. Comme quoi, toi tu avais trop bu. Il était trop beau. Comme quoi c'est le coup de foudre. Ma chérie, il va dire oui, tu es une femme moderne, c'est très bien. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Dès lors que vous aurez un petit problème, il va revenir dessus. Il va se dire comme quoi, si tu fais ça avec lui, ça veut dire que tu as coutume de le faire. La femme reste un mystère. Une femme qui se donne de la valeur au début d'une relation. Parce que c'est au début d'une relation qu'on construit la relation. C'est au début d'une relation qu'on donne la route qu'on veut, le chemin qu'on veut à sa relation. C'est nous qui imposons la route à l'homme. Parce que c'est l'homme qui vient vers toi. Il te désire. Ben oui, ma chérie, c'est ça le problème. Il y a des femmes qui ont bradé leur couronne de reine, qui ne savent pas qu'elles sont des reines, des queens. L'homme vient vers toi, il te cotise, il te désire, ma chérie. À toi de lui dire, tiens mon ami, c'est comme ça que j'aimerais qu'on marche. Tu n'as pas besoin de lui dire pas des paroles ou alors en le blessant. Mais c'est pas les attitudes, le langage non verbal. Lui-même, il va dire que yes. Il y a les femmes ici dehors. Voici une femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Ce n'est pas une femme qui mendie le mariage. Ce n'est pas une femme qui mendie l'homme. Ben oui, les hommes se le disent au fond d'eux. Ils se le disent. Voilà une femme qui a de la valeur. Tout homme aimerait avoir auprès de lui une femme qui a de la valeur. Une femme qui a une certaine personnalité. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes tellement désespérées. Voilà d'où part le malheur de vos relations. Vous débutez les relations très très mal. Tu vas à un premier rendez-vous, tu commences à sortir avec un homme. Au bout d'une semaine, tu racontes toute ta vie. Tu racontes tous tes échecs amoureux. Mais où est le mystère dans toi? Tu racontes toutes tes souffrances, ta famille misère. Tu racontes tout. Tous les hommes qui ont tapé sur toi, tu racontes. Mais qu'est-ce que tu es en train d'insinuer à ton nouveau copain, à ton nouveau compagnon? Tu lui tends la pêche. Viens et chicote-moi comme les autres. Voilà ce que tu es en train de faire. Viens, je n'ai pas de valeur. Faut me chicoter comme mes ex m'ont frappé dessus. Voilà l'image que tu renvoies. Tu commences à pleurer devant lui. Vraiment, j'ai trop souffert. Les hommes m'ont trop menacé. Toute ma vie, je suis une bonne femme. Je sais cuisiner. Je suis une femme au foyer. Vraiment, quand je suis avec un homme, je lui donne même les cadeaux. Je l'offre les cadeaux. Je l'offre tout. Mais j'ai pas de chance. Je tombe toujours sur les mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu renvoies comme image?
Tu renvoies l'image d'une femme qui a bradé sa couronne de reine. Tu renvoies l'image d'une femme qui est désespérée. Une femme qui mendie l'amour. Une femme qui mendie le mariage. Voilà l'image que tu renvoies. Mais inconsciemment, donc tu es pardonné. Voilà l'image que tu renvoies. Ma chérie, lorsque tu débutes une relation avec un homme, tu vas à un rendez-vous. Tu dois te comporter comme une queen. Tu t'assois, tu croises le pied. Tu t'habilles classe. Ben oui, on n'achète pas la marchandise qui est déjà vendue. Oui, ça sert à rien de mettre le string qui va arriver au dos. Ça sert à rien de montrer tous tes tatouages, le premier rendez-vous. Tu as des tatouages, que ça reste un mystère pour l'homme. Le jour où vous allez faire l'amour, il va découvrir cela. Ah, tu avais un beau tatouage, le sein. Mais si tu vas au rendez-vous, tu as déjà le sein qui le décollecté là. Le gars, il a déjà tout vu, la marchandise même. Eh, ma chérie, quand tu arrives au rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va te parler que de ton beau corps. Il va te parler que de la sexualité. Et après, tu t'étonnes. Tous les hommes que je rencontre, ils me parlent seulement de ma beauté, de mon corps. Ils me parlent que du sexe. Notre conversation tourne autour du sexe. Ma chérie, parce que c'est l'image. C'est l'image. On juge quelqu'un au premier abord, c'est ce qu'on voit. On ne va pas changer ça. Avant de connaître quelqu'un en profondeur, c'est d'abord ce qu'on voit, ce qu'on ressent quand on voit la personne. Mais qu'est-ce que tu veux? La relation, je vais me répéter, se construit au début. Au début d'une relation. L'image que tu vas donner au début de ta relation, c'est cette image-là que l'homme garde de toi. Ben oui. C'est cette image que l'homme garde de toi. L'image que tu donnes au début de la relation, ma chérie. Même dans 5 ans, vous vous mariez, il ne peut pas te faire le chantage. Ben oui, il ne peut pas t'insulter avec. Parce que c'est l'image que tu as donnée qu'il garde. Si tu donnes une image de femme désespérée, c'est cette image-là. Vous savez, parfois, l'homme vient dans vos vies, c'est pas avec l'intention de vous manipuler. C'est pas avec l'intention de vous gigoloter. Mais, au premier rendez-vous, lorsqu'il commence à vous côtoyer même, il se rend compte que vous êtes manipulable, que vous êtes faible d'esprit, que vraiment vous recherchez quelqu'un à tout prix. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il profite de la situation. Il profite de la situation tout simplement. Et voilà, il va aller se mettre avec Émilie. Une semaine, vous allez vous rendre compte qu'il a épousé Émilie. Vous vous posez les questions. Mais un homme qui me gigolotait. Mais parce qu'il a vu que tu es manipulable. Il a vu que tu es facile à gigoloter. Ben oui. Croyez-moi les filles. Très souvent, les hommes, lorsqu'on rencontre une femme, c'est pas toujours avec l'intention, oui, je sais pas, je vais la tromper, je vais manger son argent. Mais non, parfois c'est l'image que la femme donne. Ben oui, si elle montre au mec qu'elle a trop d'argent, elle a l'habitude d'offrir les grands cadeaux. Quand elle raconte ses histoires à son mec, elle a acheté la voiture, elle raconte toujours les grands projets. Ma chérie, l'homme aime qu'on le flatte. Oui, faut vendre le rêve, mais doucement. Oui, faut impressionner un homme au début d'une relation. Ils aiment rêver, il faut les faire rêver. Ben oui, faut les faire rêver. Faut montrer à l'homme que tu es une femme cultivée. Lorsque vous débutez une relation, faut pas montrer à l'homme que tu es disponible pour lui. Ben oui, faut pas montrer que tu es disponible pour lui. Un homme, il te rencontre aujourd'hui. Ah, les femmes, vous savez pas, hein, j'ai tellement d'amour pour les femmes célibataires. J'ai tellement d'amour pour les femmes célibataires que aujourd'hui, je me suis mariée, j'accompagne les femmes mariées. Mais si je veux accompagner les femmes célibataires, j'ai tellement d'amour pour les femmes célibataires que quand je vois certaines choses, je rigole, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez la femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez certaines femmes? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben oui, tu rencontres un homme aujourd'hui. Où est partie la femme mystérieuse, la femme classe? Tu rencontres un homme aujourd'hui, c'est le soir. Le lendemain, il t'appelle 40 fois. Toi, tu es toujours au bout de fil. Tu es toujours présente. Il te donne 14 rendez-vous. Tu es toujours présente. Quelle est l'image que tu renvoies? Tu es une femme qui n'a rien à faire de ces journées. Ben oui. Tu es une femme qui n'attend que ses appels. Tu es à côté du téléphone. Tu n'attends que ces appels en longueur du journée. Lorsque tu débutes une relation, ma chérie, quand l'homme t'appelle, montre que tu as des occupations. Même si tu ne travailles pas,
Bah oui, montre que tu es une femme épanouie, tu as un planning, tu t'occupes de tes enfants à telle heure, tu as des choses à faire. Non, aujourd'hui, vraiment, je suis pas disponible, je vais aller dans une bibliothèque. Aujourd'hui, vraiment, j'ai commencé à lire un livre, j'ai pas terminé. Ah, je suis trop occupée, vraiment, j'ai trop de choses à faire. Montre-toi indisponible. Lorsque tu vas te montrer indisponible, ça sera comme un chien. Il va courir après toi. Mais pourquoi ces hommes-là s'éloignent après quelques semaines? Parce que vous êtes envahissant. Le gars, il s'est dit intérieurement, mais la fille, elle n'a rien à faire de ses journées. Le gars, il t'appelle. Ben oui, vous savez, c'est les débuts de relation. Hein. Les débuts de relation, l'homme a cet instinct-là. Il a cette fonction-là. Au début de relation, il peut t'appeler 50 fois par jour. C'est à toi de guider la relation. Donc, ne dis pas, oui, c'est lui qui m'appelle. Hein. Est-ce que moi, je vais faire quoi? Tu n'as pas de personnalité. Ben oui, ça veut dire qu'il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Il peut diriger ta vie comme il veut. Mais fais-toi indisponible. Retiens tes émotions. Ben oui, même s'il est beau comme la lune, fais semblant de ne pas voir. Ben oui, même si tu es attiré, quand tu arrives chez toi, tu souffres. Tu dis que le gars là, non, il est choco. Non, il est dedans. Mais devant lui, ne prête même pas attention. Donne-toi de la valeur, tu verras. Il va courir après toi. Les hommes aiment le challenge. Laissez-moi tousser déjà, c'est pas l'Ebola. Hein. Laissez-moi tousser, c'est que je suis étouffée là. Avec le chauffage et tout, je vais arrêter. Vous savez, je vous raconte, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, comment j'ai connu mon mari. Je rencontre mon mari à Ivry-Couronne à Paris, pour ceux qui connaissent. Vous savez, en Europe ici, on a toujours plusieurs téléphones. Il y a les téléphones de l'Afrique et tout ça. Donc, je donne mon numéro, c'est à la sortie d'un métro, où il m'aide à porter mon sac. Oui, portez-moi mon sac. On arrive, il m'aide à transporter mon sac. Et je donne un numéro. Dans ma tête, je donne le numéro juste que, ah non, il m'a quand même accompagné et tout ça. Je donne un numéro, mais c'est un numéro Lika mobile que j'ai coutume d'utiliser. Non, que je n'ai pas coutume d'utiliser autant pour moi. Parce que les numéros Lika, c'est pour appeler. On appelle en Afrique. Du coup, parfois, ça s'éteint, même on ne se rend pas compte. C'est lorsqu'on veut appeler qu'on va recharger pour téléphoner. Ceux qui sont en Occident comprennent très bien de quoi je parle. Donc, quand j'ouvrais mon téléphone Lika, moi, je voyais ces appels. Je voyais ces messages. Je ne répondais pas. Un jour, je ne sais pas, j'ai vu un message. Je dis, ah, écoute, hein, moi, je suis chrétienne. Voilà, je vois pas comment toi et moi vraiment ça peut donner. Vraiment, s'il te plaît, ne m'écris plus et tout. Donc après, il me dit, ah, qu'est-ce que la relation a à y voir, qu'est-ce que l'amour a à y voir avec la religion. En fait, jusque-là, moi sans plus, j'ai jamais donné mon numéro direct. À chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, je voyais les appels manquer. Je voyais les messages, ah, tu vas bien, machin truc, mais pourquoi ton numéro ne passe jamais et tout ça. Vous savez ce qui l'attirait? Je pense même pas que, parce que on s'est vu, c'était pendant même pas 1 heure de temps. Je pense pas que, et on n'était pas dans la même ville. Je pense même pas qu'il gardait mon image. Vous savez, les hommes, ils draguent comme ça. Parfois même pour le plaisir. Vous voyez, je pense même pas qu'il avait gardé mon image en tête ou quoi que ce soit. Mais je pense que ce qui l'attirait le plus, c'était parce que, mais quelle est cette femme qui est indisponible? Quelle est cette femme qui ne me décroche jamais? Et pourtant, moi, c'était pas mon numéro direct, c'était un numéro que j'utilisais pas constamment, tu vois. Parce que l'homme, c'est quoi? Il aime les challenges. Il va se dire, mais celle-là, elle se prend pour qui? On l'appelle, elle répond pas. On l'écrit, elle répond pas. Elle se prend pour qui? Voilà. Et c'est comme ça qu'un jour, je décide de l'appeler. Je l'appelle avec mon numéro direct. Mon numéro direct. Alors, c'est qui? Je dis, ouais, c'est Madeleine, écoute. Elle dit, ah, t'as plusieurs numéros. Alors, je dis, ouais, ça, c'était mon Lika mobile. Donc, maintenant, j'explique et tout, c'était mon Lika mobile. Voici mon numéro. On se donne un premier rendez-vous. On n'était pas dans la même ville. On se donne un premier rendez-vous. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci et tout ça. Paye-moi le billet. Je vais venir. Si tu me payes le billet, je viens. Le gars, il me paye le billet. Il me paye le billet. Je lui dis, non, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais, c'est pas parce qu'il m'a payé le billet que je me suis déplacée, parce que c'était pas dans ma ville. Ben oui, c'était pas dans ma ville. C'est pas pour autant que je me suis déplacée. Je ne me suis pas déplacée. Le soir, il est resté, il m'a attendu. Je ne suis pas venue. Le lendemain, il me rappelle, mais ça signifie quoi ce genre de comportement? Tu me dis de te payer le billet. Je dis, non, excuse-moi, j'ai eu un imprévu. Tu sais, on m'a appelé en urgence. Pourtant, je ne travaillais pas. J'avais déjà compris qui je suis. Pourtant, je ne travaillais pas. Mais je suis sûre que si j'étais comme à l'époque, c'était à l'époque là,
On s'était connus, on se serait connus, même sans me payer le billet. Moi, j'allais payer mon billet. J'allais dire non, c'est pas grave ça, moi, je vais payer mon billet et tout ça. Maintenant, je serais partie. Ben, là, en ce moment, j'avais déjà fait la découverte de la vraie Fétel, la vraie queen que je suis. Qui doit se faire courtiser, qui doit se faire dévorer. Ben oui, admiré par un homme. Ben oui. J'avais déjà fait connaissance, j'avais appris déjà à m'aimer. Donc je n'étais plus prête à courir après une relation. Ben non. Du tout, du tout, du tout. Et ça s'est fait comme ça, je ne suis pas allée dans sa ville. J'ai dit, ah si tu veux, tu viens dans ma ville. Il est venu dans ma ville. On a fait connaissance. Comme ça, c'était dans ma ville. Il a fait des kilomètres. Ben oui, pour venir sur Paris. C'est tout simplement pour vous dire comme quoi les queens. L'homme aime ce qui fuit. L'homme aime ce qui fuit. Il faut se donner de la valeur et tout ça, c'est au début de la relation. Ben oui, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous savez, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est ça. Manque de confiance. C'est ça qui mène beaucoup de femmes aux échecs amoureux. Pourquoi? C'est des femmes qui ne se connaissent pas, comme je disais. C'est des femmes qui manquent de confiance en elles. Oui, elles manquent de confiance en elles. Voilà pourquoi elles vont se précipiter dans les relations. Elles vont avoir des fashion faux pas, comme on dit souvent. Elles vont avoir des comportements bizarres. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de confiance en elles. Ma chérie, c'est le moment. Si tu es dans les relations, si tu te retrouves dans tout ce que je dis, fais un break, je t'en supplie, tu verras. Apprends à communiquer avec toi-même. Vous savez, si tu ne t'aimes pas, personne ne viendra le faire à ta place. Tu veux que le mec il t'aime, pourtant toi-même tu ne t'aimes pas. Inconsciemment, tu te dévalorises. Oui. Fais cette expérience-là. Prends du temps pour te connecter avec ton âme et avec ta personne. Redécouvre la personne que tu es. Quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Et tu verras que tu mérites mieux, tu mérites l'amour sain. Ben oui. Parce que lorsque tu as de la valeur, lorsque tu sais qui tu es, quand tu marches là, tu marches tête haute. Je t'assure, quand un homme te dit même bonjour, tu le regardes d'abord bien. Tu comprends? Tu ne vas plus à n'importe quel genre de rendez-vous. Il y a des rendez-vous perdants. Il y a des rendez-vous perdants. Il y a des relations qui viendront te détruire. Alors lorsque tu connais ta valeur, tu es une queen. Non, tu ne vas plus dans... C'est pas un boulot. Il y a des femmes, c'est comme un boulot. 10 rendez-vous par jour. Tu penses que ça fait de toi la plus belle. Non, c'est un gâche-temps. Tu perds ton énergie. Prends ce temps-là. Concentre-toi pour t'aimer. Concentre-toi pour te donner de l'amour. Ça fera que tu n'auras plus besoin de mendier l'amour. Tu n'auras plus besoin de souffrir à cause de l'amour d'un homme. Parce que tu as beaucoup d'amour pour toi. Parce que tu t'aimes assez. Apprends à t'aimer. C'est facile. C'est facile. Pour apprendre à s'aimer, on se découvre. Tu as de la valeur, tu as beaucoup de qualités que tu ne peux le penser. Oui. Si tu n'es pas marié, c'est pas parce que tu n'as pas de qualité. Non, ma chérie. Tu as des qualités, mais tu ne sais pas les exploiter. Tu es une belle femme, tu es indépendante, tu es intelligente, mais tu ne sais pas exploiter le potentiel que tu as. C'est un gâchis. C'est vraiment du gâchis. Ben oui, tu es une femme, tu es belle, les hommes te courtisent, mais apprends à exploiter cela. Exploite le potentiel qui est en toi. Tu n'exploites pas. Dès qu'un homme te rencontre, oui, tu es belle. Mais dès lors qu'il t'accoste, c'est comme un œuf qui dégage, il fuit. Mais pourquoi? Pourquoi? Et après, on accuse les sorciers au village. Non. Arrêtez d'accuser les sorciers au village. Reprends-toi, regagne confiance en toi un tout petit peu. Tu verras. Vous savez, lorsque tu regagnes confiance en toi, tu vas penser que tu es la plus belle femme, je ne sais pas, dans le monde. Quand tu vas sortir, tu vas voir les hommes qui t'accostent.
toi-même tu vas dire que yes. Et lorsque les hommes vont t'accoster, tu vas jamais voir les hommes indisponibles. Ce ne sera pas les hommes mariés. Tu vas jamais voir les hommes qui vont venir te parler de clitoris, de cul, de ceci, machin, truc. Non, tu vas voir des hommes qui vont venir te traiter comme une reine. Bonjour madame, avec tellement de respect. Tellement de respect. Pourquoi? Parce que ton mindset a changé. Parce que la mentalité a changé. Il y a une deuxième chose, une troisième chose, c'est quoi? Les croyances. Ben oui. Si tes relations échouent, c'est pourquoi vos croyances. Vous entrez dans les relations. Pourtant, vous n'êtes pas déchaîné de vos croyances. Vous n'êtes pas totalement libre. Il y a des femmes célibataires qui disent, oui, mes relations ne réussissent pas. Je ne trouve pas l'homme pour me marier. Mais quelle est la perception que tu as du mariage? Tous les jours, tu fais la campagne. Tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont des salauds. Tous les jours. Voilà les propos que tu as. Vous savez, ce qu'on sort de notre bouche, inconsciemment, ça nous suit. Ben oui, ce que tu sors de ta bouche, c'est ça que tu vas attirer. Oui, vu qu'en longueur de journée, tu parles que des hommes gigolos, des hommes mariés, des hommes qui sont des feignants. Mais non, il n'y a pas que du mauvais dans le monde. Tout comme il y a des mauvaises femmes, il y a des bonnes femmes. C'est pareil, chez les hommes, il y a des hommes bons. Il y a des hommes qui savent respecter les femmes. Ben oui, change de croyance. Change la vision que tu as de l'amour. Oui, vous entrez dans les relations alors que psychologiquement vous êtes encore enchaîné pour l'amour que vous avez pour vos ex. Vous entrez dans une relation avec un peu dedans, un peu dehors. Vous entrez dans une relation, je fais aussi avec, tous les hommes c'est comme ça. C'est juste pour passer le temps, non? C'est rien. Je veux le mariage, mais entre-temps, j'ai un homme marié, je sors avec lui. Vous mentez à qui? Vous vous mentez à vous-même. On ne peut pas vouloir quelque chose et faire son contraire. Vous vous mentez à vous-même. Ben oui, vous vous mentez à vous-même. Est-ce que vous ne comprenez pas c'est quoi? C'est que tant que tu n'es pas libre, même la vie ne t'envoie pas l'homme qu'il te faut. Vous comprenez? Tant que psychologiquement tu n'es pas encore libéré, tu dis être célibataire, mais au fond de toi, tu sais que tu aimes une autre personne. Tu dis être célibataire, mais au fond de toi, tu entretiens certaines relations. Tu sais très bien que ces relations-là, ce que ça va faire de toi, c'est quoi? Ça continue de te détruire. Mais comment est-ce que tu donnes l'ouverture à la vie de t'envoyer le partenaire idéal, le partenaire qui te correspond? Alors qu'au fond de toi, tu es encore enchaîné dans ton passé. Changer de croyance. Ce que les ex t'ont fait, ça c'était Paul, ça c'était Jean. Jean ne sera jamais Paul, Paul ne sera jamais Jean. Alors n'entrez pas dans vos relations en voulant, je ne sais pas, rendre le mal de tout ce que vous avez vécu avec vos ex. Ben non. Chaque homme est différent et chaque homme a une certaine personnalité. Chaque homme est unique, tout comme chaque femme est unique. Alors, tu avais l'habitude, tant que vous ne changez pas votre façon de faire, tant que vous ne faites pas ce que vous n'avez jamais pu faire dans une relation, les choses ne vont pas avancer, les choses ne vont pas se décanter. Vous entrez dans la relation avec Paul. Vous continuez d'avoir les attitudes que vous avez eues avec Jean. Il y a de cela 2 ans. Mais non, ça ne va pas marcher. Jean, ce n'est pas Paul. Paul, ce n'est pas Jean. Ben oui, changer de mentalité. Tu veux te marier. Mais qu'est-ce que tu penses du mariage? Comment est-ce que tu vois le mariage? Ben oui, tous les jours tu insultes les femmes mariées. Dès qu'un couple a les problèmes, tu rigoles jusqu'à... Mais c'est toi qui veux le mariage. Les croyances. Ben oui. Faudrait pas que l'histoire de célibat là fasse en sorte que certaines femmes deviennent... C'est comme aigri, les greux. C'est-à-dire, on n'arrive même plus à, je ne sais pas, apprécier le bonheur de l'autre. Tu es célibataire, ta copine est mariée. Ma chérie, souris et bénis le foyer de ta copine. Tu verras. Lorsqu'on est content pour le bonheur des autres, le bonheur également frappe à notre porte. On dit le bonheur se contamine. Ben oui, on dit le bonheur se contamine. Au lieu de détruire, de haïr, de faire les scènes bizarres, d'avoir les attitudes bizarres, comme une femme aigrie, parce que la copine s'est mariée, parce qu'elle a un homme qui la farote, parce qu'elle a un homme qui l'aime. Non,
Réjouis-toi de son bonheur, tu verras. Arrive à dire à ta copine, je suis contente pour toi ma copine. Vraiment, profite à fond. C'est ta saison. Ben oui, parce que chacun de nous a une saison. Oui, le bonheur n'est pas fait que pour une catégorie de personnes. Le bonheur va également frapper à ta porte. C'est clair. Le bonheur va également frapper à ta porte. Ça va frapper également à ta porte. Et il y en a un autre. Pourquoi? Le pourquoi. Apprendre à choisir son partenaire. Pourquoi tes relations échouent? Comme je disais, tout ce que vous vivez est le résultat de vos choix. Apprenez à choisir votre partenaire. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne donne pas la clé de son cœur à tout le monde. Lorsqu'on a une direction, vous savez, lorsque vous êtes une femme, par exemple, une femme qui a une certaine vision, très loin, une femme trop entreprenante, choisissez bien votre partenaire. Parce que vous allez choisir quelqu'un, pouvez choisir quelqu'un qui va vous freiner même dans vos ambitions. Vous pouvez choisir quelqu'un même, oui, qui va vous empêcher de réussir. Choisissez bien. Parce que c'est vous qui choisissez les personnes qui viennent vous poignarder. C'est vous qui choisissez les personnes qui vont vous, je ne sais pas, vous insulter au quotidien. C'est vous qui choisissez les personnes qui vont vous dire après 2 semaines de relation, je n'ai plus envie de toi. Mais est-ce que tu as pris le temps de choisir ta relation? Je disais encore plus haut, on est arrivé à une ère où on peut choisir son partenaire. On peut se dire, l'homme, généralement, vous savez, je dis aux hommes souvent en riant, je dis même à mon mari souvent en riant, tu penses que tu m'as choisi, mais moi je t'ai choisi au fond de moi. En premier, ben oui. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu te rends compte que, yes, voici ce que je recherchais. Voilà celui qui me correspond. Oui, l'homme pense qu'il t'a choisi, les hommes pensent qu'ils nous choisissent parce qu'ils nous amènent à la mairie. Mais au fond, nous, on les choisit. Lorsque tu as de la valeur, tu sais que oui, je l'ai choisi. Oui, je le veux. Tu as tes raisons. Parce que vous avez les mêmes valeurs. Ça concorde avec qui tu veux être dans 10 ans. Votre partenaire peut définir la personne comme votre personnalité future. La personne que vous voulez être dans 10 ans. Si vous êtes une femme trop entreprenante, vous prenez un homme qui n'entreprend pas. Un homme qui dort à la maison. Un homme qui est sur Facebook matin, midi, soir. Un gigolo là qui passe le temps à faire les copier-coller pour commenter les photos des femmes et tout ça. Mais il va vous freiner. Ben oui, au bout d'un certain moment, vous allez commencer à réfléchir autrement. Il va vous freiner. Choisissez bien votre partenaire, c'est très important. Et comment faire pour choisir son partenaire? Commencez à travailler sur vous. C'est là. Vous commencez à travailler sur vous, vous allez attirer le partenaire qui vous correspond. Vous allez attirer le bon partenaire. Ben oui. Et là, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. On n'accepte pas tout le monde, vous savez. On accepte, vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous n'êtes pas la Rachide du deuil. Ou il y a des femmes qui ne savent pas dire non à un homme. Ou vous acceptez tout le monde. On n'accepte pas tout le monde. Je dis souvent, les rapports sexuels sont même plus, sont vraiment quelque chose que nous, sont très profonds. On n'accepte pas tout le monde. Vous pouvez accepter quelqu'un comme ça, il puise même vos chances. Il puise même votre avenir. Il puise même vos forces. Il puise même votre intelligence. Ben oui, il vous laisse même la poisse. Aujourd'hui, le monde va mal. Alors, raison pour laquelle autant de choses. On ne donne plus sa vie comme ça. On ne couche plus avec le premier venu comme ça. Non, les filles, faites attention. Aujourd'hui, tous ceux qui marchent en costume là, ne sont pas forcément ce que nous on voit. Ben oui, ne sont pas forcément ce que nous on voit. Travaillez sur vous pour attirer le partenaire qui vous correspond. Vous savez, quand j'ai travaillé sur moi, je vous dis sincèrement, avant moi, mon problème c'était quoi? À l'époque, il y a de cela quelques années avant que je ne sois mariée, mon problème c'était quoi? J'attirais les hommes, les fêtards. Parce que moi, je n'étais pas trop dans l'idée du mariage. J'attirais les hommes, les fêtards. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, de me contacter. Il y a mon numéro WhatsApp là pour les coachings privés et la formation. Les femmes là, voilà, n'hésitez pas. Vous voulez regagner confiance en vous. Vous voulez être une nouvelle version de vous-même. N'hésitez pas de me contacter. Vous voulez attirer le partenaire qu'il vous faut. Si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, n'hésitez pas de me contacter. Vous savez, mon problème à l'époque, c'est quoi?
j'attirais les hommes fêtards. Parce que moi, j'aimais beaucoup la fête. J'aime toujours la fête, oui. J'aime danser, j'aime l'ambiance, tout ça. J'aime la joie, quoi. La joie de vivre. Voilà. Donc, mon problème, c'était ça. Mon problème, c'était pas le problème de mariage parce que moi, j'étais pas trop dans cette vision. Mais mon problème, c'était quoi? J'attirais les hommes instables. Instables dans le sens où c'était même pas les hommes qui vont te parler de mariage. C'était les hommes qui vivaient l'instant. C'est-à-dire, c'était quoi? On va bien s'habiller. On va aller dans les soirées. Oui, on est là. On est bien habillé. Tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. On va patrouiller. On va boire. Donc, c'était des relations sans lendemain. C'était des relations où il n'y a pas de pression parce que moi j'étais quelqu'un assez free, j'ai pas de pression, tu m'appelles pas, ça je m'en fiche. Ciao, bye bye. Donc j'étais pas le genre de personne qui va appeler, ouais pourquoi c'est fini, pourquoi machin, non, 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 je vivais l'instant. Excusez-moi, je vivais l'instant. Donc c'était à peu près ça. Mais au bout d'un certain moment, je me suis posé un peu. Mais pourquoi les relations aussi finissent comme ça? Avec les personnes, quand même, il y avait une bonne ambiance, vous vous entendez très bien. Mais du jour au lendemain, les relations finissent. Et parfois, tu te rends compte même après une année, après 6 mois, on te dit, ah, tu vois peut-être la personne s'est mariée, ah, la personne s'est mariée. Tu t'étonnes que, ah, c'était quelqu'un, il aimait la fête, vraiment, c'était quelqu'un, il parlait pas de mariage. Mais il parlait pas de mariage parce que toi-même, les attitudes que tu avais, c'était pas les attitudes, tu n'allais jamais me voir les histoires, on dit les femmes préparent pour aller de nos hommes, ou les femmes font ci. Moi, je ne sais pas dans les choses là, on vit, c'est l'instant présent pour moi qui comptait. Donc, parfois, peut-être, c'était les personnes qui avaient certaines intentions, mais vu qu'ils avaient en face d'une femme immature, une femme elle-même qui n'avait pas de direction, donc comment ils pouvaient avoir ce genre de conversation avec toi? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Vous vous séparez aujourd'hui avec un homme. Dans 3 mois, vous voyez les photos sur Facebook, il s'est marié. Tu t'étonnes que, mais l'homme là qui était bizarre avec moi comme ça là, l'homme là qui était vraiment, mais pourtant il s'est quand même marié. Pourtant il a rencontré une femme vraiment, il est posé, il est calme maintenant. Les filles, c'est nous-mêmes le problème, vous savez? C'est nous-mêmes qui attirons. Nous sommes le reflet de qui nous attirons. C'est nous-mêmes le problème, oui. Dès que vous allez arrêter d'être victime, voilà, vous allez avoir ce déclic en vous que le problème vient peut-être de nous. Arrêtons l'accusation de croire que c'est l'autre qui est mauvais. Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on a fondé notre relation dès le départ? Vous savez, toutes les femmes sont mariables. Moi, je suis la preuve vivante. Toutes les femmes sont mariables. Je dis bien toutes. Certaines femmes seulement ont laissé passer leur saison de mariage. Peut-être par le comportement, peut-être par les attitudes, peut-être c'est les sorciers qui ont apporté, mais la plupart du temps, souvent, c'est toujours le comportement, les attitudes. On grandit, on prend pas conscience très tôt de la vie, du futur et tout ça. On est un peu départagé. Voilà, on va terminer des relations comme ça. On va se séparer des relations alors que peut-être c'était l'homme de ta vie. Et cette saison-là va passer comme ça. Ça arrive à beaucoup de femmes. Voilà pourquoi je dis que toutes les femmes sont mariables. Je vous le dis toujours. Qui aurait cru que moi, je pouvais me marier et devenir coach? Ma mère n'aurait pas cru. Mon père n'aurait pas cru. Devenir une épouse exemplaire. Oui, je n'ai pas dit parfaite à 100% parce que je vous connais. Mais je dis exemplaire. Et reconstruire les couples. Voilà pourquoi je dis toutes les femmes sont mariables. C'est juste le déclic. Ben oui, c'est juste le déclic. J'ai eu ce déclic-là. Je pense que mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, mais où est-ce que j'étais? Dans quel monde j'étais? Toutes les femmes sont mariables. Et on va toutes se marier. Donc ça sert à rien. Oui, même s'il y aura... et même si on ne se marie pas, la vie continue. La vie va continuer. Ça ne commencera pas chez nous. Dans toutes nos familles, là, on a toujours des tantes, des oncles comme ça qui ont grandi, qui ne sont pas mariés. Mais ils vivent, ils ne sont pas pour autant décédés. Mais le mariage, c'est une très bonne chose. Ils ne sont pas pour autant décédés. Ça ne va pas commencer chez nous, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, mon souhait, c'est qu'on se marie bien. Parce qu'il y a trop de divorces. On doit se marier, mais bien se marier. Le mariage ne rime pas forcément avec la souffrance.
Quand on dit le meilleur et le pire, il y a les gens qui pensent que le pire là c'est quoi? C'est pleurer tous les jours dans un mariage. C'est quoi? Tu t'es marié avec l'oignon. C'est boire les Doliprane tous les jours. C'est quoi? C'est quoi? C'est le mariage de quoi? Ou par mois tu es heureuse qu'une fois. En 6 mois tu souris 2 fois. Tu es marié avec le document, mais le mari il n'y a pas. Le mari est ailleurs chez une autre maîtresse. C'est quoi ça? Ça c'est le mariage comme ça. C'est quoi ça? Est-ce que ça c'est encore le mariage, la vie à deux? Il faut se marier, mais qu'on se marie bien. Mariez-vous bien. N'imitez pas les gens, hein. Vous imitez les gens, vous allez souffrir. N'imitez pas les gens. Laissez les gens dans leur modèle là. N'imitez pas les gens. Mariez-vous bien et vous serez heureuse et épanouie. Et lorsque vous allez bien vous marier, vous allez toujours être marié, épanoui, avoir la joie de vivre. Le mariage, c'est pas le calvaire. Voilà, c'est pas le calvaire. C'est pas le calvaire. Les gens ont fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes même qui ont peur du mariage parce que tellement quand tu vois certaines femmes mariées, sales, dépressives, elle s'est mariée, ça fait 2 ans, tu la vois, elle a déjà 120 kilos. Elle s'est mariée, elle avait 56 kilos. Tu la vois, tu la rencontres au marché. Les seins touchent le go. Chez nous en Bafia, ça veut dire les seins sont déjà tombés, ça touche le clitoris en bas. Les seins sont tombés, ça touche le clitoris. Elle porte même plus le soutien. Hein. Madame est délaissée comme ça. Tout ça à cause de quoi? On va dire que c'est quoi? On dit que c'est à cause du mariage. Non, le mariage, c'est pas la souffrance. Arrêtez. C'est pas à cause du... Le mariage, c'est pas la souffrance. On se marie pas pour devenir comme ça, là. Quand on se marie même, on doit s'asseoir et dire, hey, vraiment, je suis plus seule dans ce monde, j'ai au moins quelqu'un. Ben oui, on mange, on boit, on se dit, hey, non. On devient pimpante encore. Parce que le bonheur, lorsqu'on est heureuse, le bonheur, on rayonne de bonheur. Ben oui. On rayonne. Mais c'est certaines femmes qui font que, les gens qui se marient mal, qui font que certaines personnes ont peur du mariage. Non, le mariage c'est une bonne chose, mais mariez-vous bien. Mariez-vous bien. Ne vous mariez pas comme les autres. Les femmes qui sont mariées, qui ont déjà toutes les maladies, elles ont 30 ans, elles ont le mal du cerf, mal, je sais pas, mal d'articulation, parce qu'on tape tellement sur elles, elles sont devenues comme le tam-tam à la maison, elles parlent, on gifle. Ça, c'est tout le mariage comme ça. Merci beaucoup. C'est devenu... Pourquoi? Parce que les bases, elles se sont pas bien mariées. Ben oui. Elles se sont mariées, mais mal. Ben oui. Alors, je pense que le message d'aujourd'hui vous a édifié. Vous êtes des reines, les queens. Mariés ou célibataires, vous avez droit au bonheur. Vous avez votre place sur cette terre. Alors arrêtez de vous dévaloriser. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Quelle est une reine? Vous savez, je dis souvent aux femmes, pour l'être, il faut le croire au fond de soi. Si tu ne le crois pas au fond de toi, tu vas le dire toujours comme ça, je suis une reine, je suis une reine. Être une reine, ce n'est pas faire 18 posts sur Facebook. Oui, de femmes fortes et indépendantes. Pourtant, tu te fais malmener quelque part. Non, ce n'est pas ça. C'est reconnaître au fond de toi que tu es une queen. Tu es une queen. Tu es une reine. Dis-toi que j'attends ma saison de mariage. Alors pour le moment, je suis une reine et j'attends mon roi. Il arrive quelque part. Peut-être il n'est même pas né. Ben oui. Qu'est-ce que tu crois, ma chérie? Peut-être il n'est même pas encore né, l'homme que tu vas épouser. Peut-être aussi il est quelque part. Mais il attend que tu changes d'attitude. Il attend que tu repositionnes sur ta tête ta couronne de reine. Oh my God. Les filles, on m'enlève le statut aujourd'hui de madame... je n'aime pas appeler le nom de mon mari en public. Sur Facebook. On m'enlève aujourd'hui mon statut. Je suis une reine, une queen. Bah oui. On enlève ça sur mon CD, sur mon CV, autant pour moi. Je suis une reine, une queen. Voilà pourquoi j'ai mon nom de Fetel. Parce que ça me rappelle qui je suis. Fetel, je suis une reine, une queen. Pas parce que j'ai un acte de mariage, mais pas la valeur que j'apporte dans la société. Pas la valeur de qui je suis au quotidien, mes actes, les attitudes que je pose au quotidien. Alors arrête de te dévaloriser. Si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place, ma chérie. Si tu ne le fais pas, personne ne viendra te positionner la couronne sur ta tête. Ben oui.
Il y a des hommes qui te regardent, mais ils veulent que tu aies des attitudes de queen pour qu'ils t'épousent ou pour qu'ils t'abordent même. Oui. Les attitudes de queen passent aussi par la façon. Vous pensez qu'être célibataire veut dire être une femme dévergondée? Je connais les femmes célibataires, on connaît, je dis toujours, c'est pas nous qui commençons ce monde-ci. On connaît dans nos familles les femmes célibataires qui ont élevé leurs enfants. Il y en a même beaucoup. Et les enfants ont réussi. Vous pensez que quand on dit qu'on est une femme célibataire, ça veut dire on est une femme, on monte, on descend toute sa journée. On parle, on commence les boîtes de nuit, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qui vous a dit ça? On fait une vie de dévergondé parce qu'on est célibataire. Célibataire signifie prostituée. Non. Tu peux être célibataire et être respecté. Il y a des femmes qui disent souvent, on ne me respecte pas parce que je suis célibataire. Moi, ça me fait rigoler. C'est pas parce que tu es célibataire qu'on ne te respecte pas. Non, c'est pas parce que tu es célibataire. Je ne pense pas que quelqu'un qui est censé peut respecter une personne à cause de son statut matrimonial. On ne respecte pas une personne à cause d'un papier. Oui, à cause d'un, je ne sais pas, d'un surnom. Je ne sais pas. À cause d'un nom sous couvert. Non, c'est tes attitudes au quotidien. C'est la valeur. Qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Comment est-ce que tu te comportes au quotidien? On va te respecter au quartier, même si tu es célibataire. Tu dois être une femme célibataire épanouie en attendant ta saison de mariage. Ben oui. Vous savez les filles, il y a des femmes qui ont fait tellement de choses quand elles étaient célibataires. Ces choses-là, ça les suit, même lorsqu'elles sont dans le foyer là. Elles vivent dans le foyer avec une certaine peur. À cause de quoi? Les comportements qu'elles ont eus. Certains ont donné les vidéos. Certains ont même été prostituées. Certains ont même fait les sex-tapes donnés aux hommes. Alors ça ne veut pas... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une femme, vous avez une certaine destinée, vous avez une vision très haute. Vous pouvez même être président de la République demain. Le lendemain ne nous appartient pas, vous ne savez pas. Même si ce n'est pas le mariage. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes mère seule, vous êtes célibataire, que vous allez penser que oui, c'est la vie de débauche. Vous n'avez aucune direction. Vous n'avez pas un planning de vie. Vous vous levez comme ça. Vos journées sont rythmées par les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Aucune conversation constructive qui peut vous élever. Rien du tout. Conversation, le gars, les hommes, le gars, les hommes. Ça n'a jamais acheté l'immeuble à quelqu'un, détrompez-vous. Ça n'a jamais amené une femme au paradis, détrompez-vous. Ça n'a jamais acheté la houme à quelqu'un, détrompez-vous. Mais c'est ton travail. C'est ce que tu vas faire qui va te rendre une femme, ce que tu veux être. Ou alors, ce que tu as toujours voulu être. Ben oui. Alors, une femme célibataire épanouie doit avoir un calepin. Elle se lève le matin. Elle écrit. Programme de la journée. Programme de la semaine. Quand le gars t'appelle, tu regardes ton planning. Est-ce que j'ai une heure creuse pour rester une heure au téléphone? Voilà les attitudes d'une queen. Voilà les attitudes d'une queen. Ne venez pas demain me dire que oui, oh, tu parles que des femmes mariées, tu parles que des femmes mariées. J'aime tellement les femmes célibataires, j'aime tellement les femmes célibataires. Parce que quand je vois les choses qu'elles vivent, je dis que, hey, qui me remet célibataire, ah. J'ai dit, qui me remettent célibataire, les hommes là, ils seront chauds. Ils vont comprendre, ils vont lire. Vous comprenez? J'ai dit, non, tu fais ton planning. Quand un homme t'appelle, ma chérie, tu lui dis, au bout d'un certain moment, vraiment, je suis occupée, j'ai des choses à faire, j'ai un programme, un planning, vraiment. Lui-même, il comprend que j'ai rencontré femme. Lui-même, il comprend que j'ai une femme. J'ai une queen en face de moi. J'ai une queen en face de moi. On s'impose dans la relation. On ne s'impose pas avec la brutalité. On ne s'impose pas en insultant. Avec la brutalité. Les attitudes non verbales. Qui comprend ce que je veux dire? Les attitudes non verbales. Voilà. Les attitudes non verbales au quotidien. Voilà comment on réussit à s'imposer dans le silence. On s'impose dans le silence à un homme. On impose son rythme de vie, sa façon de faire à un homme dans la douceur, dans le silence. Parce qu'on obtient ce qu'on veut avec la douceur chez un homme. Et là, voilà. Mais c'est pas parce que oui, tu es célibataire, tu te lèves le matin,
Un homme t'appelle, je vais te voir dans 10 minutes. Tu abandonnes tout ce que tu as fait. Tu t'habilles propre, tu pars au rendez-vous. Tu arrives même au rendez-vous. Pire encore. Le monsieur n'est même pas au rendez-vous. Tu attends encore au rendez-vous. 30 minutes. 1 heure de temps. Ma chérie, tu vas à un rendez-vous. Un homme. Tu dois le laisser au rendez-vous là-bas. Tu arrives en retard 10 minutes. Ou alors tu arrives à l'heure nette. Tu téléphones, tu es là, oui, j'arrive. Ou alors tu arrives à l'heure nette. Et quand tu arrives, s'il n'est pas au rendez-vous, tu rentres chez toi. Voilà les attitudes d'une queen. On construit la relation au début. Tu rentres chez toi, il t'appelle. Mais tu m'as donné rendez-vous à 13 h. Là, on est 14 h. Ben écoute, je suis rentrée chez moi parce que justement à 14 h, j'avais des choses à faire. Il comprend que voici femme. C'est pas le genre de femme là qui connaît même pas qui elle est là. Il comprend que voici une femme. C'est pas tu vas au rendez-vous, tu le trouves pas. Il dit que prends une bière là-bas, tu m'attends. Eh, vraiment de Dieu. Il dit prends une bière là-bas, prends un jus, tu commences à boire, tu m'attends. Tu restes là-bas 3 heures de temps, il ne vient pas. Vous comprenez? J'ai vécu ça aussi. Quand je ne connaissais pas qui j'étais, c'est toi-même qui appelle encore. Tu envoies les messages, tu viens à quelle heure, non? Tu arrives alors à quelle heure? Ouais, tu vas alors venir à quelle heure? Ah, je suis déjà fatiguée, je vais déjà rentrer. Je suis déjà restée ici là, moi seule. Les gens commencent à te regarder bizarre, ils se disent que la fille là, mais elle fait quoi seule là-bas, machin truc, ça c'est en Afrique et ici ça gêne, ça choque personne. Elle fait quoi seule au bar, tout ça? Les gens passent, ils commencent à te traiter comme peut-être une pute, comme une femme qui attend les hommes, un truc comme ça. Le gars il te sèche là-bas. Il vient peut-être après 5 heures de temps. Tu fais un peu les manières. Tu restes là. Après, il vient, il t'embarque encore. Il peut encore avec toi. Il peut encore dormir avec toi. Le matin, encore, il est sous. Il ne sait même pas à l'heure que tu pars. Il dit que prends l'argent là-bas dans mon pantalon. On s'appelle, on s'appelle. J'ai trop sommeil. Mais, quand tu es une femme, tu sais ce que tu veux. Ce genre d'homme, déjà, tu restes même pas au rendez-vous pour attendre 1 heure. Tu rentres chez toi. Il t'appelle, tu lui dis chérie, chérie, avec toute la douceur, toute la joie, tout le sourire. Ben chérie, on avait rendez-vous à 13 h, tu as trop mis du temps. On avait rendez-vous à 20 h, mais là il est 21 h. Tu sais, moi j'avais un programme. Par exemple, à 18 h, je fais les devoirs avec mes enfants. Ce qui fait que mes enfants à 19 h, ils doivent se coucher. Il faut que je voie mes enfants avant qu'ils aillent se coucher. Donc je ne pouvais pas rester à attendre. Il faudrait qu'on reprogramme le rendez-vous pour une autre fois. Il te dit, bon, demain alors, à la même heure, on se voit. Non, je regarde mon planning, je t'envoie un message, je te dis. Il faut être protocolaire avec les hommes. Ils vont te respecter. Il n'y a pas la magie, hein. Il n'y a pas la magie. Il faut être protocolaire. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie dans ça. C'est pas les médicaments. C'est pas les médicaments. C'est le savoir-faire. Entre être et ne pas être. Il faut être. C'est avoir une personnalité. Ben oui. J'en connais les femmes célibataires qui se comportent comme ça, qui ont les attitudes des queens. Ben oui, elles ont les hommes à leurs pieds. Elles ont les hommes à leurs pieds, les demandes de mariage tous les jours. Tous les jours, elles ont les demandes de mariage. Mais pourquoi? Pourquoi selon vous? Pourquoi il y en a d'autres qui peuvent avoir 10 demandes de mariage d'un coup et d'autres qui n'ont rien, qui n'ont même jamais eu de leur vie? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce que les hommes ne veulent plus se marier, comme vous dites. Le prétexte, lorsque on est trop coincé, on dit, hey, les hommes, ils fuient le mariage maintenant. Ils ne veulent plus se marier. Mais lorsqu'ils se séparent de toi, même pas 1 année, ils se marient. Mais parce qu'il a trouvé une femme. Parce qu'il a trouvé une femme qui a apporté quelque chose à sa vie. Une femme qui lui a montré que monsieur, voilà une femme. Voici comment on se comporte avec une femme. Voici comment on traite une femme. Et tout ceci viendra lorsque vous allez travailler sur vous. Ce n'est pas de la rigolade. Prenez tout ça au sérieux. Essayez seulement, essayez. Les femmes comme moi, célibataires, j'ai mis au défi. Parce qu'ils trouvent que je suis trop exigeante. Je suis trop bizarre. Je suis trop stricte. Les femmes comme moi, j'ai mis au défi. Qui m'ont toujours fait croire que, oui, tu sais, peut-être moi, j'attire que les hommes mariés. Oui, tu sais, peut-être moi, les hommes, tous les hommes sont pris. Même quand tu rencontres un gars qui a 25 ans, il a déjà une copine. Les hommes, ils te parlent même pas de mariage. Les hommes, mais comment l'homme va te parler de mariage quand toi-même, inconsciemment, tu lui mets la pression déjà? Quand toi-même, tu viens chez lui faire 3 semaines, 1 mois,
Le gars te binda toutes les positions 3D, tout. De quel mariage tu veux qu'il te parle encore? Tu viens chez lui, tu fais à manger. Tu sors toutes tes dernières touches. Tu ranges la maison. Toutes les semaines, tu es là. Tu abandonnes ta maison même. Comment voudrais-tu qu'il te parle encore de mariage? Maman, il a déjà le mariage. Il a déjà la femme. De quel mariage? Le mariage a deux qualités. Quand on épouse une femme là, c'est ce que tu fais là qu'elle fait, non? Maman, il y a deux façons de mariage. Tout ce que tu fais là, c'est ce que les femmes là, les épouses, c'est ce que nous on fait. Pourquoi voudrais-tu qu'il te parle encore de mariage? Tu fais un enfant, 2, 3, 4. Tu dis qu'il t'épouse. Il épouse encore quoi? Il a déjà les enfants, maman. Il épouse quoi? Encore. Il est plus pressé. Il y a les projets plus importants maintenant que le mariage. Ma chérie, il y a l'avenir des enfants en cours. On ne va pas dépenser l'argent pour aller marier 3 millions, une femme qui est déjà là. Qu'est-ce qu'il fait encore avec? Ça sert à quoi encore? C'est ce qu'il va te dire. Ça sert à quoi? Ben oui, j'ai mis ces femmes au défi en leur disant que c'est faux. Voilà, on va travailler 1 mois. Tu me diras les personnes qui vont te côtoyer. Tu me diras les personnes, si ces personnes-là viendront encore te parler de sexe ou quoi que ce soit. Ben oui. Tu me diras. Tu me diras ça. Parce qu'on attire qui on est. On attire qui on est. C'est clair. Il y a des femmes qui attirent toujours les gigolos. C'est pas un hasard. Vous pensez que c'est un hasard? Non, on attire qui on est. On attire qui on est, c'est clair. C'est bon, j'ai trop parlé. Franchement, ça me tenait à cœur de faire ce direct-là. Ça me tenait vraiment à cœur. La dernière fois, on a débuté le direct. Je vous disais qu'on va en reparler. Ça me tenait à cœur de m'entretenir avec vous. Vous savez, prenez les conseils en considération. Voilà, mettez en pratique. N'écoutez pas ça comme la radio. Comme si c'est un passe-temps. Vous êtes couché chez vous. À cause du coronavirus, on est confiné. On écoute ça comme ça. C'est comme si c'était... Non. Ne prenez pas ça comme si c'était la prédication. Je sais pas moi. Comme si c'est la radio qui parle là. Ça vous endort. Ça vous fait du bien au cœur. Non. Mettez en pratique tout ce qu'on a vu là. Vous verrez les résultats. Mettez en pratique. Vous verrez les résultats. Les hommes sont comme l'aimant. Tout ce qui les fuit, ils vont vouloir, ça les attire. Tout ce qui fuit, ça attire les hommes. Voilà, tout ce qui fuit attire les hommes. Si vous êtes une femme de marque, une femme de valeur, vous allez toujours attirer les hommes. Et pas les mendiants, hein. Vous n'allez pas attirer les mendiants. Vous allez attirer les hommes qui ont déjà une vision de la vie. Une certaine stabilité dans la vie. Vous n'allez plus attirer les plaisantins. Vous n'allez plus attirer les voleurs de cul. Non. Les voleurs là. Ceux qui viennent seulement avec les belles paroles. Et je disais encore la dernière fois, dans mon direct. Je disais aux femmes célibataires, on ne mange pas les paroles. Lorsqu'on atteint un certain âge, on n'a plus besoin de ça. Est-ce qu'il y a une femme célibataire là? Ouais. Ma chérie, quand tu rencontres un homme, tu es belle, tu es jolie. On ne mange pas ça. Lorsqu'on a un certain âge, ça tu le sais déjà. Normalement, quand tu as confiance en toi, tu dois déjà le savoir, que tu es belle. Même moi, aujourd'hui, parfois mon mari me dit tu es belle. Oui, je le sais chérie, mais merci. Je le sais. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord? Tu le sais déjà que tu es belle, tu es intelligente. On ne mange pas ça. Lorsqu'on atteint un certain âge, on veut du concret. C'est-à-dire quoi? Les actes que le mec pose. Il ne va pas te dire je t'aime. Il ne t'appelle pas en journée, il t'appelle seulement à 22 h. Il commence à dire que chérie, j'ai envie de toi. Où est le rapport? Est-ce que ça concorde? Est-ce que ça colle avec le je t'aime qu'il t'a dit en journée? Il se dit je t'aime, mais il est dans les promesses qui ne finissent jamais. Tu as 40 ans, tu te mets avec un homme qui te promet des choses, mais les choses là, les choses qui ne se réalisent jamais. Hein? Qui ne se réalisent jamais. Lorsqu'on atteint un certain, on n'est plus dans les promesses. On ne se met pas dans les relations compromettantes.
Ben oui, dans les relations où on rêve seulement, mais il n'y a pas quelque chose qui se réalise, mais on est dans le rêve. Non, tu n'as plus 18 ans pour rêver. C'est lorsqu'on a 18 ans. Hein? On se met dans les relations, on rêve que oui, on va faire ci, on va se marier, machin truc. Mais non, lorsqu'on a un certain âge, on se met dans les relations. On doit pouvoir se poser et se dire, bon, vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte moi, cette relation où je suis? Ce que je vis. Est-ce que la relation même me fait du bien? Parce que si une relation vous fait beaucoup plus de mal que de bien, posez-vous plusieurs questions avant de vous engager. Ben oui, posez-vous plusieurs questions avant de vous engager. Qu'est-ce que la personne m'apporte? Vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui m'encourage? Est-ce que c'est quelqu'un qui me propulse? Vraiment, est-ce que c'est quelqu'un qui m'avance? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui me permet d'avoir la positive attitude? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne me stresse pas? Est-ce que c'est quelqu'un? C'est ça. On doit pouvoir se retrouver dans tout ça et se dire oui. C'est pas forcément celui qui va parler de mariage. Non, je parle dans le sens où on doit se poser les bonnes questions. Lorsqu'on a un certain âge, on ne fait plus les relations. Vous savez, quand on a 18 ans, hein, on fait l'amour même pour le feeling. C'est-à-dire, à 20 ans, là, on rencontre un homme où il est trop beau. Coup de foot, on couche avec. Est-ce que lorsqu'on atteint la quarantaine, lorsqu'on a un certain âge, même 35 ans, 30 ans, lorsqu'on devient mature, est-ce qu'on va encore coucher avec un homme comme ça pour le plaisir, pour ses beaux yeux? Oui, parce qu'il est grand de taille, il peut avoir un gros pénis. Oui, parce qu'il parle bien, il a les lèvres roses. Ah, il a les yeux, il a les cils comme ça. Est-ce qu'on est encore dans ce genre d'amour? On devient un peu plus réaliste. Ça peut choquer ce que je dis, mais c'est la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Vous savez, quand moi je vais parler des choses, je parle toujours des choses terre à terre. Quand je parle de couple, c'est des choses de terre à terre qu'on vit au quotidien. Je ne suis pas dans les imaginations, dans les choses des livres. Oui, je suis dans ce qu'on vit terre à terre au quotidien. Voilà, et tout le monde se retrouve. Quand on a un certain âge, est-ce que c'est les beaux yeux, on va coucher pour le plaisir? On a tellement couché, on a tellement fait l'amour. On a connu des gars chauds, des gars tablettes de chocolat. On n'est plus dans ça lorsqu'on a un certain âge. On devient plus réaliste. Qu'est-ce que la personne vous apporte dans votre vie? Si on te réveille, on te dit, ah, tu es en relation, qu'est-ce qui t'apporte de concret dans ta vie? C'est une question que tu dois pouvoir répondre lorsque tu atteins un certain âge. Ben oui, tu dois pouvoir répondre ça même avec les yeux fermés. Tu vas plus rester dire, oui, je fais l'amour seulement pour le plaisir. Ma chérie, si c'est pour faire l'amour comme ça, là, faut rester comme ça. On ne tombe pas malade parce qu'on ne fait pas l'amour. À un certain âge, tu as 30 ans, ça fait 30 ans que tu fais l'amour, tu as connu 10 hommes. Quel genre de position tu n'as pas encore fait? Est-ce que lorsqu'on atteint, on commence à être mature à un certain âge, on s'adonne encore comme ça dans les relations pour faire le sexe, je sais pas. Vous avez eu le temps de le faire. Lorsqu'on a 20 ans, 18 ans, on rencontre un homme, il est beau, il a un bon fessier, on fait l'amour. Le matin, il ne paye même pas le taxi. On s'en fiche. On vit encore chez papa et maman. On n'a pas de facture. On commence à penser sur son avenir. On a les factures à payer. On a les enfants à éduquer. Est-ce qu'on va dormir avec un homme comme ça parce que c'est le plaisir pour les beaux yeux? Ben non. Enfin, c'est mon avis. Non. Soyez réaliste un peu. Soyez réaliste. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne profitez pas de votre vie. Mais faire l'amour à tout bout de champ, c'est pas pour autant profiter de sa vie. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pouvez pas tomber amoureuse. Mais non. Ça veut tout simplement dire savoir ce qu'on veut, où on va. On sait déjà ce qu'on veut. Du coup, on sait déjà ce qu'on veut, où on va. On sait déjà ce qui est bien pour nous. C'est tout. On choisit ce qui est bien pour nous. On choisit. Il y a des femmes célibataires, si le clitoris là, ça te gratte. Il y a des femmes célibataires, elles font l'amour. C'est comme si c'est devenu, je ne sais pas. Faites attention les chéris. C'est comme si c'est rien que pour le plaisir. Hein. C'est même pas que pour le plaisir comme ça. Pour le plaisir, elles font l'amour comme ça. Elles aiment le sexe. Elles font l'amour comme ça. Pour le plaisir. Ma chérie, ça ne va pas. Achète les gadgets à la maison. Achète les gadgets à la maison, tu utilises. Frotte l'eau, mets l'eau sur ça. Voilà.
Regarde même le film porno, ça va te faire du bien. Ma chérie, mais ne va plus dormir avec les hommes comme ça lorsqu'on atteint un certain âge. Parce que psychologiquement, ça joue, hein, ça perturbe. Ça fait perdre l'énergie. Ça perturbe psychologiquement. Coucher de gauche à droite, coucher de gauche. Ça perturbe psychologiquement. Et le pire dans ça, c'est quoi? Vous avez les enfants qui grandissent. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous n'êtes pas sans enfants. Vous avez les enfants qui regardent ce que vous faites. Vous êtes l'héros de vos enfants. Vous êtes le coach de vos enfants. Il y a des femmes là, quand je mets les messages, oh, les femmes ont trop reçu l'éducation sur le mariage, il faut éduquer les hommes. Vous pensez que c'est la maîtresse qui va venir éduquer les hommes pour vous? Vous avez vos garçons à la maison, non? Commencez à les éduquer sur le mariage. Commencez à les éduquer sur les relations sentimentales. Il faut éduquer, qui va le faire à votre place? Ben, c'est à vous de le faire. Commencez à éduquer vos garçons, vos enfants. Ne donnez pas toujours la responsabilité aux autres. C'est trop facile de se détacher complètement de son devoir de parent. Il faut éduquer les garçons sur le mariage. Vous avez les garçons, éduquez-les sur le mariage. Commencez à les éduquer. Si vous éduquez les hommes sur le mariage, ça commence au bas âge, vos garçons. Les femmes il y aura moins de dégâts dans les foyers. Ben, c'est à vous cette responsabilité. C'est au coach de le faire. Hein. On va tout faire. C'est trop facile. Ben non. Arrêtez un peu. Moi, je lis souvent certains commentaires, ça me fait rigoler. Je dis, ben, vous avez les enfants, vous avez les cousins, vous avez les neveux. Commencez par les éduquer. C'est une très bonne chose. Et c'est vrai en plus. Les hommes ont besoin d'être éduqués sur le mariage, sur les relations sentimentales. Ben, éduquer les garçons, c'est ça. C'est ça la progéniture de demain là. Ils sont en train de grandir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Mais si vous êtes perturbé par les relations no sense là, vous êtes concentré à faire l'amour, à jouir. À 40 ans, 50 ans, ben, qui va prendre le temps pour éduquer? Vous pensez que c'est les enseignants qui vont le faire? Qui va prendre le temps pour éduquer vos enfants? Les enfants vous regardent. Vous êtes les héros de vos enfants. Vous êtes le coach, je le dis toujours, de vos enfants. C'est votre responsabilité de le faire. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'ai été très longue, c'est vrai. Mais vraiment, j'avais envie de parler. J'avais envie de vous édifier. Ça me tenait à cœur. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre patience. Merci pour l'écoute. Prenez soin de vous. Je vous bisoute. Je vous aime.